Salut les gars, bienvenue à cette nouvelle journée du montage du Sworx S35 4E. Donc hier on a pas massablement avancé. On a fait le train avant, le train arrière. Ça m'a pris un certain temps, je dois avouer. Bon on recommence les kits, hein, on veut faire les choses bien. Quelques petites choses ne sont pas allées forcément dans le bon sens, surtout la fixation des boules dans le porte-fusée. Voilà, ça c'est pas allé sans mal. Et pour finir, j'y suis arrivé car c'est toute ma faute. Bon, passons cela. Aussi petite chose, j'ai oublié, j'avais pris une option qui doit aller sur ce train avant, ce train arrière, pardon. Donc, je dois, j'ai acheté les modes garde. Alors, c'est des choses qu'on trouve, en tout cas, dans la boutique où j'ai acheté, là, chez Vartel Shop. On les trouve pas en tant qu'option, en tant que pièce pour le S35 4E. Par contre, on les trouve, c'est le même, sauf que c'est la version Nitro, hein. On les trouve en fait dans les pièces du S35 4, donc la version Nitro. Donc là, ici, voilà la référence. 250, 11, 15 pour en fait ces modes garde. Protection des triangles. Alors... vis. Le truc qui est pas cool, c'est que il n'y a pas de vis vendu avec. Maintenant, j'en ai ici. J'ai toujours ma petite boîte. Aussi, une entreprise pas mal pour la visserie et tout ça. Modelbauwerkstatt.at. C'est Autriche. Donc là, j'avais un kit, mais j'ai acheté ça parce qu'il était très complet. Qui était, pas destiné, mais c'est un kit, par exemple, là, c'est fait pour le Creton, Talion, Typhon. Voilà, donc ils vous vendent ça, en fait, les vis noircies, de tout type. Il y en a peut-être un peu plus que ce qu'il faut, mais voilà, ça vous fait un kit. Il y a même des roulements. C'est des roulements qui me serviront pour le Mojave. Alors, qu'est-ce que je vais lui mettre? Là, j'ai... Voilà. M3 par 8. Ça devrait aller nickel. Hop. J'espère que vous allez bien. Que vous passez une super soirée. Vous avez passé une super soirée samedi. Moi, oui. J'ai passé ma soirée à monter là. Ce que vous avez devant vous. Non. Bon endroit. Voilà. Alors là, on peut y aller pour ça. Hein. Et on va peut-être baisser la dose. Hop. Hop. Et voilà. Ça gêne pas, tout va bien. C'est parfait.
Voilà, on va pouvoir retourner à nos affaires. Voilà, de retour. Donc, pour cette partie-là, voilà, j'ai les fiches ici. J'ai pas besoin de tout. Alors, bac F, on a tout ça à faire. Donc, comme je rappelle, hein, ceux qui prennent la vidéo à n'importe où, donc moi, j'ai pour habitude, et ça, c'est dû à ma déformation professionnelle de la maintenance et de l'exploitation, de pas mettre mes mains toutes poisseuses dans les notices d'origine qui sont destinées à la doc d'exploitation. Donc ranger un endroit utilisable avec des doigts propres pour un renseignement et tout ça, mais pour justement feuilleter la notice pendant un entretien ou le montage, tout ça avec les doigts plein de graisse, machin, tout ça, je me fais une copie que je mets dans un classeur d'exploitation, comme on dit. Voilà, donc on a tout ça à faire. Tout ça concerne en fait le bac B. Dans ce bac B, enfin pas le bac en lui-même, mais nous avons le châssis, ce magnifique châssis 70, 75, 75, 70, 75, pardon, excusez-moi. Ma langue a fourché. Voilà, magnifique châssis. On voit très bien, usiné et non embouti. Ce que vous voulez, c'est de la super bonne cam. Sur ce châssis, certains y trouveront une chose à redire. C'est pas grave. Je voulais faire un essai. C'est pas forcément utile sur un châssis, comment dire, TT, car ça va forcément râper tout ça. Mais voilà, je voulais tester la rigidité. Alors, si ça se met pas sur un châssis TT, dites-moi pourquoi il y en a qui fabriquent ou qui achètent directement des protections de châssis. Voilà, moi, la mienne, je ne l'ai pas achetée, je l'ai fabriquée. Alors, je ferai la même chose sur la GT, on verra. Donc, c'est en fait, c'est simplement parce qu'il me reste une très bonne quantité de vinyle carbone en blanc, rouge et noir. Donc, j'ai fait entièrement le Timasso DB8, Nomad DB8. Voilà, j'ai recouvert des plaques de Lexan de la carrosserie du DB8 en carbone. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté. Là, il m'en restait. Je voulais tester. Donc là, j'ai fait une couche de blanc. On voit un peu sur les contours de vis. Une couche de blanc et 2 couches de noir. Ça, c'est ce qui m'a donné l'idée. C'est PepperX avec sur sa 1/5e rally game. Donc voilà, donc la couche blanche, ça fait que dès qu'on voit le blanc apparaître, s'il y en a un peu trop de blanc qui apparaît, eh ben on se retrouve à se dire que on va changer le vinyle. Voilà, on verra bien si c'est résistant. En tout cas, je trouve que ça fait super beau. Voilà, le bag, le sac F. Tiens, ah bah oui, mais c'est normal. Je l'ai déjà ouvert pour sortir le châssis. Voilà. Qu'avons-nous dans ce sac? Alors, on a tout ce qui doit être fixé sur le châssis. Donc là, on a ça, je crois que c'est les supports. Ça, c'est les supports de batterie. Ça doit être le support de variateur. La boîte du récepteur. Différentes cornes de cerveau qu'on s'en fiche complètement. C'est quand même dingue, quoi. Je veux dire, c'est un kit
qui coûte 650 €. Enfin, 669, je crois. Ouais, 669 pour ceux qui l'achètent plein pot. Et on te colle des cornes de cerveau en plastoc. Franchement. Autant pas en mettre. On sait très bien que tout le monde va les remplacer. Tout le monde va mettre des cornes alu, quoi. Voilà, vous baissez le prix de 2 €. Et puis, vous ne mettez pas de corne de cerveau. Ou pour le même prix, vous mettez une corne alu, quoi. Parce qu'une corne alu, ça vaut pas plus de 2 €. Hein. Dommage. C'est ces petits détails qui font que... qui sont vite oubliés, bien sûr, hein, je veux dire. C'est très très vite oublié quand on commence à monter. On garde que le plaisir et on oublie le prix. Alors là, c'est différentes pièces qui vont aller sur le châssis. On verra. Ça doit être le support pour le cerveau. Ça, est-ce que c'est l'échappe pour la biellette? Ça vient comme ça. Donc, à mon avis, c'est la fixation pour le diff central. Voilà. Et puis ça, ce sont les cardans centraux. Donc ça, je pense, c'est l'avant. Et ça, c'est l'arrière. Hein, parce que l'arrière, il se fixe ici. Voilà, comme ça. Et comme ça. Ça, ce sont les renforts. Là, on a la partie fixation du moteur. Là, on a quelques petites vis qu'on va ouvrir. Hop. Alors, ça, c'est... OK. Tac. Alors, les joints, on va tout de suite les mettre de côté. Alors là, j'ai encore des joints. Est-ce que c'est les joints qu'on va mettre dans les noix qui vont nous permettre de... Hop. On va laisser là. Les petites vis. J'imagine c'est des 8. Hop. Ah, tiens. Ça c'est une 8. Ça c'est une 6. Ça c'est des 6. J'en ai une sonne de 8. Ok. What else? Pourquoi pas? Voilà, puis ça, on va les garder de côté. On verra si on en aura besoin après. Voilà, là, je suis sûr que j'ai plus rien. Alors, c'est parti.
Alors, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? De visser d'abord cette partie-là. Non, j'aurais dû faire dans ce sens-là. Alors là, je risque d'avoir un souci. Voilà. Ça, c'est toutes des petits de M3x6, hein. C'est toutes celles-là. 1, 2, 3, 4. Ah ben voilà, j'en ai trié une qui est fausse. Alors 4, 5, 6, 7 et 8. Ah, c'est quand même utile les temps de pluie, hein. Ça permet de ne pas regretter de rester à la maison. Même quand on est en été. En été, parfois, les temps de pluie, c'est bien sympa. Les balades sous la pluie, ça, c'est des choses que j'adore. Après, non, faire de la montagne sous la pluie, non, c'est pas cool. Enfin, c'est moins cool. Alors, hein, hop. Là, ça fait large, hein. Et là, ça fait beau. Alors, on fixe déjà les parties avant et parties arrière. Donc, de quoi avons-nous besoin? Je vais zoomer un petit peu. Voilà, un beau châssis à filmer. Alors, on va... Alors, les M4 par 16. Donc, c'est celle-ci. Il m'en faut... En plus, ce qui est bien, c'est qu'ils mettent le nombre là, à côté. Tu n'as pas besoin de compter. Ensuite, les M4 par 10. Il m'en faut 2. Ensuite, les M3 par 10. Alors, toi, tu reviens ici. Toi, tu reviens là. Voilà, 1, 2, 3, 4. Alors, notre pare-choc, là. Donc, le pare-choc va venir se mettre... Non.
comme ça. Ok, ok. Alors. Il y a une option qui est mise en fait. Ouais, mais là, je trouve que c'est bizarre comment ça. Hop. Est-ce que c'est à cause du. Alors j'ai des options, mais où c'est que je les ai mises? Bah forcément là. Voilà. Ouais, mais là tu peux plus rentrer ça. Tu serais obligé de le couper. Puis moi je dis ça à l'avant, c'est pas idéal. Je le garderai pour l'arrière. Et puis là, le fait d'avoir mis les. Ce n'est pas forcément une très bonne idée d'avoir été jusqu'au bout. Alors, une règle, un cutter, et puis on va voir juste en enlevant cette partie-là, en appuyant gentiment. Voilà. Ça devrait nous résoudre ce problème. Alors, voilà. Là, on est bien. Super. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au bout. Tac, tac. Donc ça sera les longues. Ça sera les courtes. On va prendre notre train avant. Mais avant ça, j'ai quelque chose à faire. Chose que je fais sur tous mes véhicules, mais là, je vais quand même en mettre nettement moins. Alors, hop, je vais prendre un bout de... Voilà. Je vais mettre comme ça. Alors, on va voir ce que ça donne.
Voilà, ça y est, nickel. Ensuite, je peux... Bon, ça n'enlève pas complètement, tant pis. Voilà, ça va suffire. Hop. Donc c'est de la graisse anti-friction. On verra si j'ai raison de moins en mettre. Ça, je vais le garder dans le coin. J'ai comme qui dit oublié de faire quelque chose. Rien de grave. Il y a des endroits où je peux pas mettre les vis. Je vous reprends. Voilà, on reprend. C'est bon. On a résolu le problème de trou. Il y a juste ça qu'il faut que je sois sûr que ça soit rentré. Alors, c'est les... Je vais d'abord visser ça. J'en ai pris 4, mais j'en ai besoin que de 2, quoi.
Voilà. Et voilà. Maintenant, on va sortir l'artillerie. Normalement, j'aurais mis le réglage à 10. Là, on va regarder. Il y a de quoi faire. Voilà. Et hop. Voilà. Et voilà, c'est une affaire qui roule. Juste contrôler que ça... Normalement, je les avais droites. J'ai comment envie de contrôler. J'ai envie d'être sûr. Hein. 45. 45. 45. Je sais pas si j'arrive à choper ou juste et 45. C'est bon. C'est bon. Attends. Alors. Oh, quel tas de neige. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Voilà, on est de retour. Après quelques petites péripéties et avoir remarqué une grosse erreur de ma part. Je sais pas pourquoi je l'ai pas vu hier. Je pense que ceux qui ont regardé les vidéos précédentes ont dû se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je ne vais pas dire quoi, car ça donnera lieu, en fait, à peut-être un futur concours. Donc, voilà, je regarde maintenant la pose, en fait, du train avant sur le châssis. Il y a quelque chose qui a changé par rapport à avant. Je coupe au montage, en fait, tout ce que j'ai modifié. Enfin, pas tout ce que j'ai modifié. Et la question du concours sera, qu'est-ce qui a changé avec les vues précédentes? Je vais voir comment je vais faire un fondu pour pas trop que ça soit flagrant. Et ce sera la question d'un futur concours. Voilà. Alors, la suite, donc on a posé tout. Je vais quand même
recontrôler que tout est bien serré. Hein. Je vais pas... Vu que c'est coulé un petit moment, on a fait quelques téléphones entre deux. Normalement, je devrais être en train d'aller boire un café avec la famille. Mais vu qu'il pleut, ouais, il y a le tea room en bas de chez moi. Du moment qu'il y a de la pluie, mauvais temps, ben voilà. Il est blindé. Alors là, on est bon. Tac, tac, tac. Ah oui, deux. Alors, je vais... changer un peu tout ça. Là, voilà. Ensuite... Oula, comme je gigote la tête, il y en a qui sont en train de vomir. Quoi. Le train arrière. Alors, le train arrière, il me faut les 4 dernières... Enfin, pas les 4... Voici les 4 dernières. Normalement, avec... Alors... Où c'est que je les ai mises? Enfin bon, peu importe. Normalement, était fourni avec le skid plate, des vis, et en fait, c'était pour pas les utiliser. Ouais, je sais plus où je les ai mises. Mais en fait, les vis qu'ils fournissent ont exactement la même longueur que celle d'origine, c'est-à-dire des 4 par 14. Non, 4 par 16, que je dis comme bêtise. Ouais, 4 par 16, donc c'est bon. Donc c'est pour plus long. On verra à l'usage s'il y a besoin. Voilà. Donc même topo qu'avant. Un peu moins visible.
Voilà. Hop. Hop là. On a l'air d'être bon. Tout est encore en place, c'est bon. Chose que je n'ai pas contrôlé avant. C'est bon. Tout roule parfaitement. Voilà. Le châssis monté. Enfin, châssis monté, non. Les trains avant, train arrière montés. Maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Donc, on a support moteur, support de diff. Donc, on a ces petits paquets-là. Pas ceux-là. Donc, vu que ça va se passer, ça, c'est toute la batterie. Ça va se passer comme ça. Donc, je vais me mettre comme ça. Ouais, on va déjà faire les montages. Hop. Voilà. Hop. Ça, je peux jeter. J'ai le support là. C'est vraiment du plastique. On sent que c'est du plastique qui est bien rigide, bien solide. Ça fait vraiment plaisir, quoi. Ah, c'est du super plastique. Alors. Ah, j'ai oublié de mettre ça.
J'aurais aimé en avoir 4. Hein. C'est d'où la même histoire. Il y en a un qui est coincé à quelque part. Je n'ai pas besoin de 4. Bon, je sais pas. Je sais pas. C'est pas là qu'on les met. Ok, pourquoi j'en ai que 3? Ça, c'est une très bonne question. Moi, j'ai oublié de mettre ça avec des M3 par 10 coniques. Voilà, cette pièce qui va juste ici. C'est là qu'on va venir se fixer. Voilà. Rondelle invisible. Voilà. Et voilà. Alors, ça, vu que c'est pour des rondelles coniques, c'est pas ça. Donc, j'ai besoin des 3 par 10. Ah, j'en ai une plus petite. C'est quoi cette histoire? Voilà mes 2 3 par 10 et j'ai une 3 par 8 qui est toute seule. Voilà, 3 par 8. Ça, une 3 par 10. Bon. Et puis, j'ai besoin des 3 par 160 0,6 et 3 par 20 qui sont ces deux-là. Voilà, et encore des 3 par 12 qui sont celles-là. Alors, on va prendre le diff. Donc ça, c'est les 3 par 12.
près. Voilà. Et puis là, hop. Ça c'est sûr. Donc là, vu que j'ai pas un guide comme l'autre dès le début, donc là, est-ce que ça peut... Ça peut. Ça, je la garde de côté parce que je la mettrai sur le moteur plus tard. Qu'est-ce que je fais? Je monte déjà sur le moteur. Non, je préfère monter après. Quand je monterai l'électronique, je préfère avoir... Voilà, allez. Hop. Voilà, un joli moteur. Donc, hop, on va tourner dans le bon sens. Non, je suis pas au bon endroit, là. Et le moteur là, qui sera du plus bel effet. Alors, comment ça? C'est vrai. Ça, c'est très pratique. J'adore ces fixations à glissière. C'est vraiment, vraiment top, quoi.
Ouais, à condition que je veuille le mettre comme ça, ce qui n'est pas mon cas. On nous offre pas le choix. Voilà les poteaux, les amis, retour à nos affaires. Donc je me suis posé la question, comment est-ce qu'on il nous proposait juste les fixations en M4. En fait, voilà, j'ai un peu lu le texte qu'il y avait en anglais et il spécifiait bien que il y avait des vis qui étaient fournies. Et en fait, il y a un bag, le bag M, celui où il y avait les huiles et tout ça, qui en fait regorge, on va dire, de pièces options en fait, qui nous permettent de choisir l'une ou l'autre des solutions. Donc, en fait, je ne vais pas l'ouvrir parce que je ne vais pas le monter maintenant. Voilà en fait les fixations de 3 par 10 pour le moteur. Donc là, je vais juste prémonter dessus comme ça ceci. Mettre ça. Ça, je vais garder. Ça sera pour le moteur. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et là, on va fixer ça pour la beauté. Donc, je vais reprendre les 4 par 12. Hop. Voilà, à peine serré. Et voilà. Alors maintenant, on est dans la partie, on va monter ça sur le châssis. Notre châssis est là. Alors ici, c'est comme j'ai essayé avant, je trouve que c'est trop petit pour que ça se mette en fait au bout des cardans. Je sais pas, c'est peut-être plus tard qu'on aura l'utilité de ces pièces-là. Donc là, on a nos cardans. On va préparer les pièces de fixation. Ah, je vais peut-être mettre cette pièce-là avant, qui sera un peu moins embêtante. Donc ça, c'est un renfort. Qu'est-ce qu'ils nous mettent? 50 grammes. Est-ce que ça fait 50 grammes? Ou c'est peut-être pour plus tard mettre ces fameux blocs de laiton qu'on peut mettre un peu partout? Peut-être, je sais pas. Donc c'est des vis de M3 par 10 coniques. Voilà, 1, 2, 3 et 4. Encore un oubli. Ah, c'est pas vrai, quoi. Pourtant, mais... Ouais. Ça se visse par-dessus. Mais j'ai zappé toutes celles du milieu. C'est pas bien, là. Allez, je vous reprends encore. Ça m'énerve, ça va faire une vidéo qui est entrecoupée. À toutes. Ça y est, on reprend. On a corrigé l'erreur. C'est bon. On voit tous les trous. Tous les trous qui doivent être vissés, tous les trous qui doivent être...
Mhm. Ça, c'est un plastique. On est tranquille, question dureté, hein, tout chou. Parfait. Voilà. Maintenant, pour fixer, donc c'est des vis de M4x10 qui sont ici. On va sortir le frein filet pour deux d'entre elles. C'est pour ça qu'on va d'abord fixer les deux de derrière qui sont sur le cardan. Voilà. Voilà. Est-ce que je vais avoir besoin de le redémonter? Bon. Voilà. Pas de raison que j'ai besoin de le redémonter, non? Donc, de toute façon, c'est pas indiqué qu'il faut en mettre. Voilà. Ça va bien. Ça va bien. Hop là. Alors, maintenant...
faut faire les biellettes. Donc, hop. Enfin, les renforts. Donc là, j'ai un premier renfort. Qu'est-ce que je dois mettre et ne pas mettre? Je dois mettre les pièces 228 006. Est-ce que c'est ça? À mon avis, c'est ça. Parce que ça ressemble plutôt aux biellettes pour la direction. Voilà, exactement. Ça, c'est plus les biellettes de direction. Et là, j'ai ma tige filetée avec ces pièces-là. Donc, je sens que je vais juste avoir le temps. Non, ça va. Ouais. Juste avoir le temps de fixer ça avant de devoir rendre l'antenne pour on va faire ça droit. Alors, j'ai les mains qui glissent. Est-ce qu'il y a une distance qui est donnée? Ah. Alors là, ça tourne. J'ai pas envie de voir le Sworx tourner. Mais c'est le cas. Hop. Hop. On va faire en sorte d'avoir le Sworx dessus. Encore un petit coup. Ah, ça nous fait visser l'autre maintenant. Maintenant, je vais prendre ça. Comme ça, je vais pouvoir fignoler. Et puis,
Tout se visse par en dessous en fait. Tout se visse par en dessous. Là, il faut laisser 1 mm. Voilà, 1 mm. Après, si vous voulez être sûr, pour être vraiment sûr, en fait, j'aurais pu prendre ça depuis le départ. Voilà. Il suffit de prendre, en fait, ces jauges d'épaisseur, voilà, 1 mm. Et j'ai ma jauge d'épaisseur de 1 mm qui passe. Voilà. J'ai mon millimètre. Après, on aurait pu mettre la jauge comme ça, et puis au moment où elle est bloquée, c'est qu'on a notre millimètre. Mais là, je l'ai, donc c'est bon. En plus, donc j'ai dit, on aurait pu mettre au bout de la tige, c'est un écrou et un autre contre-écrou pour bloquer. Et ainsi, on aurait pu tourner dedans. Alors, on va mettre les... J'ai encore le temps. Ouf, c'est chaud. C'est tout du même côté, hein. Ah, sauf celle-ci. Donc là, j'en ai une paire en dessus et une paire en dessous. Donc celle qui va être en dessus, c'est en dessous celle-là. En dessus, c'est l'autre. Ça passe pas? Non, ça passe pas. Donc là, dessous et là, dessus. Ok. Non, ça rentre pas. Ok. L'inconnu, c'est lui. Ils auraient pu nous mettre en fait une distance d'anthrax. Comme ça. Est-ce que je suis juste? Je suis juste. Oui, c'est bon. Alors, c'est des vis de 108003. Donc, M310. De nouveau, hop, une, deux. J'imagine c'est la même chose pour l'autre. Ouais, 3, 4. Voilà. Normalement, j'ai pris... Alors voilà, c'est pour nos 3 pièces là. Normalement, j'ai pris en fait des rondelles rouges. Mais... est-ce que avec le moteur et tout, ouais, je vais sortir les rondelles rouges. Je vous reprends, en même temps, je change la batterie et on se voit tout à l'heure. Nous voilà de retour, pardon.
Donc voilà, j'ai retrouvé les petites rondelles qui vont bien. Hop. Il en faut 3. Alors, ceci se visse par dessous. Alors, c'est beau, hein? J'ai pas de tournevis coudé. Donc il suffit juste de les retenir parce que là on a ces 2,5 si je me souviens bien, voilà. Il suffit juste de les retenir. Donc je vais... où c'est que j'ai ça? Voilà, est-ce que je les ai toutes? Non. Je suis pas sûr de... Ah, ça se trouve c'est la seule qui me manque. Bah non, c'est celle-ci. Ok, bon, j'aurais pu prendre celle d'origine. Enfin, d'origine, ouais, d'origine. Ah bah non, c'est le contraire là. Donc ça, j'en ai quand même besoin. Voilà. Ah, ça c'est champion du monde là. Là c'est bon. Alors peut-être celles qui sont fournies avec, qui sont, je sais pas où, sont plus courtes. Quoi qu'il en soit. Alors, où c'est que j'ai ça? C'est ce que c'est là-dedans. Ou c'est dans le fameux bag M. Il est où le bag M? Le bag miracle. Voilà.
celui de l'aileron. Non. Le bag M. Non plus. L'antenne. Non, non, il n'y a vraiment pas. Décidément. Non, là, il n'y a pas. Est-ce que j'avais... C'est pile dans les axes et puis moi en fait là je me rends compte que j'ai pas mis. J'ai dit tiens c'est facile ici mais là c'est pas là, c'est pas ça qui va là. Lui il va à côté. Alors, tout d'un coup je me dis est-ce que ça peut passer? Non, j'ai peut-être... Bon, celle-ci, ben, à la limite, je démonte le haut là, mais là, c'est un peu plus compliqué. Voilà, c'est fourni avec... Voilà, c'est fourni. Bon. Ah ben, bien sûr. La graisse, le pot de graisse, il est où? Où c'est que je l'ai envoyé valdinguer? Non. Ici. Bon, ça on s'en fiche. Voilà. Vous êtes sérieux les mecs? Alors là, c'est des champions du monde. Ouais, bon.
Ouais, ça va être la même chose. Ça va être la même chose. Bon, j'ai pas envie de faire de la merde, mais je reviens.